Allez, je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais précisé dans l'avant-dernier numéro, nous allons nous rendre sur un endroit assez mystique, puisque c'est le pays de Merlin l'Enchanteur, le tombeau de Merlin tout simplement. On va y parler de détection évidemment. Et j'ai eu une nouvelle autorisation de détecter et de pouvoir placer mon camion dans un champ ou dans un bois, au choix des armes, donc extra. Voilà, je suis encore tombé sur une personne extrêmement sympathique. Donc on se retrouve là-bas pour que je vous fasse découvrir tout ça, tout simplement. À tout à l'heure. Allez, je vous retrouve justement sur les terres de cet agriculteur qui m'a donné l'autorisation de détecter dans plusieurs parties, dans plusieurs champs en fait, donc extra. Il y a un peu de passage justement derrière cette route, donc j'ai le choix de détecter sur cette parcelle où je suis actuellement avec mon camion derrière moi, un autre champ qui est juste à côté. Et puis d'autres champs encore également derrière des champs de maïs. Vraiment là on va avoir le choix des armes pour faire de la détection et dans un endroit assez idyllique, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc c'est parti pour un peu de détection, beaucoup de détection. Allez go, c'est parti. Allez, je vous reprends juste ici avec un trou que j'ai même pas eu besoin de faire avec la pelle. J'ai juste mis un coup de chaussure comme ça. Le son était vraiment très très clair et très très net. Et je trouve ceci, j'avais déjà fait ce genre de découverte, mais il n'y avait aucune inscription dessus. Et sur celui-ci, vous voyez, il y a le chiffre 7. Et peut-être même quelque chose d'inscrit un peu plus haut, ici, là. Ça a le mérite que... Je sais pas, qu'on fasse une recherche, je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est comme une coquille d'œuf, ça a super bien sonné. Voilà, je vais pas vous donner d'indice, puisque c'est pas un analogique, ce détecteur. Mais voilà, un gros plan là-dessus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser. Il fait extrêmement chaud, je peux vous dire aujourd'hui. Autre chose, j'ai un problème avec mon super micro. J'ai un fil qui s'est dénudé, donc il est parti en réparation. Je suis avec un micro que j'avais au tout début de ma chaîne. J'espère que le son sera pas trop désagréable en fait. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Je continue, c'est reparti. Je vous retrouve pas trop loin après ce premier son que j'ai eu tout de suite et c'est ici que ça se passe. Et je voulais vous montrer, je suis content parce que c'est un plomb de sac, je pense. Je vais venir vous montrer ça tout de suite et vous faire un gros plan. Voilà, c'est ça, je pense, j'imagine que c'est un plomb de sac. J'espère qu'on va pouvoir l'identifier, ce que c'est. Je vois quelques formes. Extra, regardez ça, super. On voit quelques formes sur ce plomb de sac. Ça, c'est vraiment génial. On va regarder de l'autre côté. Bon, je le nettoierai dans mon camion tranquillement, avec Punchy, ma fidèle supportrice qui va vous regarder travailler tranquillement. Donc voilà. Et puis voilà, si vous en trouvez des plombs de sac, les jetez pas ou ne les mettez pas à la pesée en plomb parce que ça fait quand même partie de notre patrimoine, sérieusement. Et ça existe toujours, ces plombs de sac ou plombs de scellé, qu'on pouvait appeler ça, puisque on en retrouve, vous savez, sur nos compteurs électriques dans les maisons souvent. Voilà, de ces plombs de sac ou plombs de scellé. Génial, je suis content, je vois les inscriptions, donc super, on pourra peut-être l'identifier. Voilà, je continue.
Allez, je vous reprends juste ici avec un son, un très joli son, juste là. Oh, la terre est très sèche, hein. Par contre, pour creuser, c'est vraiment du beurre ici, hein. C'est génial. En fait, j'ai le choix entre plusieurs champs, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Des champs d'herbe, ce champ qui a été retourné. Enfin, retourné, il n'est pas retourné, hein. C'est du maïs séché, vous voyez bien, les tiges de maïs séchées, impeccable pour détecter, en tout cas ici, c'est vraiment extra. Un autre champ là-bas aussi, voilà, j'ai vraiment le choix en tout cas. Et là, je pensais que c'était une monnaie au départ, quand j'ai vu cette partie-là. J'ai frotté un peu dessus, hein. Bon, je vois rien apparaître, mais ça n'empêche que... Ah, peut-être, hein. Attendez. Bon, je regarderai ça vraiment tranquillement, hein. Et ce n'est pas une monnaie, c'est surtout ça que je voulais vous dire. C'est un bouton, regardez-moi la taille de ce bouton. Voilà, regardez-moi comme c'est fin en fait, hein, un bouton. Je suis même pas certain que c'est un bouton, hein. C'est vraiment la forme d'une monnaie, mais oh si, c'est un bouton, je pense, hein. Bon, en tout cas, je le nettoierai et on essaiera de voir ce qu'on peut en faire, hein. Je vous montre encore une fois le derrière, le revers plutôt de ce bouton, je pense, hein. Voilà. Et puis on va continuer, hein, toujours sur le long, hein, je continue, hein, le long de ce chemin là. Franchement, sur 20 mètres, hein, je fais ces petites découvertes là, ça me paraît intéressant de continuer. En tout cas, ça veut dire qu'il y a eu du mouvement ici, hein. Il y a du monde forcément qui est passé là, donc on y retourne. Allez, je vous reprends juste ici, hein. Je suis venu un petit peu à l'intérieur de ce bois pour y venir chercher de la fraîcheur, hein. Je viens d'aller faire boire Punchy. Et puis moi-même aussi, hein, par la même occasion, hein, me désaltérer parce qu'il fait tellement chaud dans ce champ à nu en plein soleil. Je suis venu justement ici avec Punchy pour trouver le frais et je pense qu'elle apprécie aussi, hein. Donc voilà, je vais vous montrer, hein, le champ. Et là, voilà, je suis venu dans le bois de ce propriétaire, hein, de cet agriculteur, hein. Et regardez ce que je trouve ici, si c'est pas surprenant ça. Regardez-moi la taille de cet os. Et ici également, voilà. Alors je vous rassure, hein, ce ne sont pas des ossements humains, hein. Ce gros os là que vous voyez là, que je viens de vous montrer, en fait, c'est l'os d'un omoplate, hein, de vache, hein, ou d'un bœuf, hein. Voilà, c'est d'une vache, je pense, hein. Bon, qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Voilà, en tout cas, je vais détecter ici, et d'avoir des choses étranges. Donc, qui dit étrange, dit forcément que je vais mettre mon nez là-dedans, je vais fouiner, évidemment. Voilà, le temps que le soleil se cache un peu, hein, qu'il y a un petit peu de nuages qui arrivent, je crois que ça devrait arriver un petit peu en fin de journée, parce que là, en pleine cagna, c'est pas possible, hein, même pour Punchy, vous savez bien, elle vient de se faire opérer, donc je fais attention un peu à sa santé aussi, hein. Voilà, donc je vais faire ici, on va prendre un peu d'ombre, à tout de suite. Allez, je vous retrouve à nouveau dans ce champ, hein, avec un son juste ici et un trou d'une bonne dizaine de centimètres. J'en profite puisqu'il y a un petit peu d'ombre de ce côté-là. Donc je suis venu de ce côté-là et je viens de penser à quelque chose, hein. Vous savez, quand j'ai vu ces os, ces gros os de vache ou de bœuf, hein, qui étaient dans ce bois, je me suis inquiété après. Je me suis dit peut-être que ces os en fait sont empoisonnés ou ont des produits dessus. Vous savez, souvent ils font ça pour des renards. Donc voilà, je risque pas avec Punchy, hein, elle les a pas reniflés ni quoi que ce soit, mais bon, j'ai quitté ce bois et puis je profite d'avoir un peu d'ombre dans ce champ. Voilà, et je fais cette découverte juste là. J'ai pensé tout d'abord, je vais venir vous montrer ça. J'avais pensé à une cartouche au début, hein, vous savez, le culot d'une cartouche, et ce n'est pas le culot d'une cartouche. Je vais frotter doucement parce que je pense à un seau, vous savez. Des seaux, vous savez, pour frapper, hein, clac. Et ça m'intéresse bien, forcément, hein. Oh, superbe, regardez, on voit il y a vraiment de très jolis restes. Il est cassé, hein. J'ai donné
un coup de détecteur à côté et j'ai rien trouvé d'autre, mais par contre on pourra voir la signification à mon avis de ce qu'il y a d'inscrit dessus. Je vous fais un gros plan pour vous montrer. Alors ça c'est une belle découverte, je peux vous assurer, hein. Oh, extra, hein. Peut-être qu'il y avait des ventes de bestiaux, hein, tout simplement ici, hein, à la sortie de ce champ, hein, comme beaucoup de champs d'ailleurs, hein. Voilà, on vendait les animaux et puis c'était frappé avec un seau comme celui-ci, donc extra. Il va dans ma sacoche et je continue, c'est reparti. Allez, je vous retrouve juste ici avec un nouveau son, juste là avec un trou assez profond ma foi, hein, tout le bas de ma pelle, et c'est une jolie monnaie que je vais venir vous montrer. Je pense que c'est une napoléonienne, hein. On va la frotter un tout petit peu, pas trop, vous commencez à me connaître évidemment, et voir si on y voit apparaître des choses. Bon, je vais pas trop la frotter parce qu'elle était assez profonde. Bon, je pense à une napoléonienne, hein. Voilà, je vous fais un gros plan, je la nettoierai et je vous ferai une jolie photo là-dessus. J'ai pas tellement de son dans ce champ, hein, mais je vais continuer quand même. C'est où j'avais trouvé ce fameux seau là, hein. Je vais continuer dans ce secteur là. Et puis je suis pas très loin du secteur où j'ai trouvé le seau justement, donc je pense que je vais ratisser toute cette zone. C'est reparti. Allez, je vous retrouve juste à ce niveau-là, avec un son juste ici, et c'est à nouveau un plomb de sac. Vous voyez, je suis pas très loin où j'ai trouvé cette monnaie, et où on a vu, où on a trouvé le seau, hein, tout à l'heure, pour la foire aux bestiaux, hein. Donc j'imagine que c'est dans ce secteur-là qu'il y avait vraiment beaucoup de mouvement, hein, pour acheter ces vaches ou les bœufs ou les moutons, on n'en sait trop rien, hein. Donc voilà, c'est à nouveau un plomb de sac. Donc je vais continuer vraiment dans cette zone là qui a l'air intéressante. Voilà, c'est reparti. Allez, un nouveau son juste là, j'ai pas eu besoin de forcer. C'est pratiquement à la surface, hein, juste un coup de chaussure. Et c'est un bouton, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un vieux bouton comme celui-ci. Bon, je dis vieux, on va le découvrir ensemble. Mais regardez cette jolie couleur qui apparaît. Franchement, celui-ci, j'aurais pas de difficulté à le nettoyer, hein. Super, je pense qu'il sera sympa. Bon, je vois pas trop ce qu'il représente exactement, mais au nettoyage, il n'y aura aucun souci en tout cas. Voilà, je vous fais un gros plan. L'autre côté, même chose, qui n'était pas très profond. Donc on va continuer à fouiner ce champ pour essayer de faire de jolies découvertes encore, hein. Donc c'est reparti. Allez, je vous reprends juste à ce niveau-là, avec un son assez sympathique ma foi, et regardez ce que je trouve ici. C'est une toute petite chaînette. Bon, elle m'a l'air assez légère, hein. Je ne pense pas que ce soit une chaînette en or, hein. Ouais, c'est très léger, hein. Enfin, je vérifierai quand même, hein. On ne sait jamais. Il n'y a plus d'attache dessus, vous voyez, de chaque côté. Je pense qu'elle a été cassée tout simplement. Voilà, l'attache a dû se défaire et elle a été perdue dans ce champ. Je vérifierai quand même si c'est pas de l'or, on ne sait jamais, hein. Ou alors c'est peut-être un cadeau, hein, de Merlin, hein, à la fée Viviane. Vous savez, on n'est pas très loin du tombeau de Merlin ici, hein. L'amour, hein, qui aura perdu Merlin, hein, puisque la fée Viviane, désireuse de le garder, lui avait construit, suivant la légende, hein, bien sûr, hein, une prison d'air. Et toujours suivant la légende, ici échapperaient des volutes d'argent, hein. J'aime beaucoup cette légende en fait, hein. Si un jour vous avez l'occasion de passer à Brocéliande, hein,
Il faut vraiment aller voir le tombeau de Merlin, la fée Viviane évidemment, la fontaine de Jouvence. Tout ça, c'est vraiment des endroits très mystiques, très particuliers quand on est vraiment dans ces bois. On est vraiment imprégné de cette légende, hein. Je trouve ça sympa. Et peut-être que ce collier appartenait à la fée Viviane, on n'en sait rien, hein. On se retrouve avec un nouveau son, juste ici avec un trou pas très profond, allez on va dire pour une quinzaine de centimètres, et je fais un drôle d'objet là, qui a eu un super son en fait, hein. Je vais venir vous le montrer, vous faire un gros plan dessus parce que je vois pas ce que c'est. Je vais d'abord le mettre dans mon gant. Vous voyez cette forme bizarre là? Voilà, je vais le frotter un petit peu, et franchement, on dirait qu'il y a comme des petits décors dessus, hein. Je me trompe peut-être, hein, vous savez, des fois à la force et avec la fatigue, hein, parce que je peux vous dire que ce champ il est tellement grand, j'en fais des allers-retours. En tout cas, ça m'a l'air sympa. J'ai bien hâte de nettoyer ça parce que on dirait vraiment qu'il y a des formes là-dessus, hein. Je sais pas trop, peut-être pas en fait, hein. J'ai peut-être des idées. Je crois que je vais commencer à voir aussi dans ce pays enchanté, je vais peut-être finir par voir des formes aussi à la force. Oh, ça m'a l'air quand même sympathique, hein, vous voyez. J'ai hâte de le nettoyer quand même, hein. C'est lourd, hein, c'est assez lourd. Et on dirait quelque chose, hein, qui a cassé, hein. Quelque chose qui a cassé, je sais pas. En tout cas, ça avait l'air sympa, hein, comme un petit décor. Je sais pas ce que c'est exactement. Bon, je le nettoierai dans mon camion. Et puis ça nous donnera peut-être une meilleure idée, hein. Voilà, je vais continuer, il fait beaucoup moins chaud là d'un coup, hein. Ça fait vraiment du bien. Il fait lourd mais beaucoup moins chaud. Et ça fait... Je suis en train de le frotter là, je suis en train de regarder quand même. On dirait quand même, hein, que c'est décoré. Bon, ce sera plus simple quand il sera bien nettoyé entièrement. Voilà, je vous ferai une jolie photo. Et puis vous laisserez des commentaires. On y retourne. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète, hein. Mon camion est juste derrière, mais je vais refaire un second numéro dans cette région, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'opportunité de détecter quand même dans 3 champs. J'ai pas eu le temps de tout faire et il y a encore une partie de cette région que j'aimerais vraiment vous faire découvrir, qui est magnifique et qui s'appelle le Val sans retour. On a beaucoup parlé, hein, du tombeau de Merlin, l'Enchanteur, de la fée Viviane, de la fontaine de Jouvence, etc. Un des coins merveilleux, franchement, si vous avez l'occasion de venir en Bretagne, dans le pays de Brocéliande, venez visiter, venez découvrir tous ces merveilleux endroits de légende, hein. Vous ne serez pas déçus, je vous assure. Donc voilà, je vous retrouverai moi dans le prochain numéro, toujours dans cette région, mais dans un lieu un petit peu plus éloigné qui s'appelle le Val sans retour, comme je vous ai dit. Et je tenais à remercier précisément dans ce numéro Michael et Léna pour leur gentillesse et leur accueil. Voilà, je les embrasse bien fort. Je vous dis au prochain numéro, vive la détection, soyez prudents, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, ciao.